Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de janvier 2020. Ce tirage il est valable pour l'ascendant et la lune en Verseau également. Déjà, je vous invite vraiment à aller compléter les tirages avec votre ascendant et votre lune, si ce n'est pas déjà fait. C'est un tirage général, donc on va un petit peu voir le tour, on va faire le tour un petit peu auprès de votre vie sentimentale, vie active et vie, la situation matérielle. Déjà, j'ai tiré les cartes pour les oracles. On va voir ce que les oracles auront à vous dire pour ce mois-ci. Et on va préparer tout de suite le tirage avec le tarot pour vous, amis Verseau. Ce qu'on va compléter après avec le Bélier. C'est vrai que, voilà, vous voyez, c'est la deuxième carte qui saute deux fois. Donc, ici, il est question de victoire, de vaincre quelque chose, d'avoir le dessus sur une situation, de sortir vainqueur de quelque chose, d'une situation, peut-être d'un litige, d'un problème, voilà, quelque chose ici, peut-être d'un procès, hein. Voilà. D'ordre général, on va vous accorder l'attention que vous méritez. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire énormément plaisir durant ce mois-ci. Alors oui, j'ai voulu préciser avec les oracles là, j'ai eu beaucoup de messages pour vous. Donc là, j'ai eu 2 cartes et là aussi, j'ai eu 2 cartes. Alors qu'en général, pour les autres signes, ça... Enfin, oui, j'ai eu des cartes doubles avec l'oracle de l'énergie, ce vent. Mais voilà, c'est pas tout le temps que j'ai 2 cartes là comme ça. Donc je les ai gardées, ça doit être important pour vous. On va voir ce que c'est. Alors la situation sentimentale. Ça fait beaucoup. Allez, une carte, la situation sentimentale. Merci. Voilà. D'accord, ok. La situation professionnelle. On va aller... Ah, attendez, ça fait beaucoup en plus. La situation professionnelle, 2 cartes. Bah, écoutez, ça parle beaucoup là pour vous. Et bon, on me donne 3, en tout cas 3, j'accepte. Allez, la situation financière, pour les finances. Pour les finances, pour nos amis. Pour nos amis, les Verseaux. Voilà. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui se passe avec les oracles. Alors, le premier message. Alors ici, pardon, j'ai une énergie féminine. On a la femme réfléchie. Donc déjà, soit vous, ici, si vous êtes une femme, donc on me dit que vous allez adopter ce mois-ci une attitude plutôt réfléchie vis-à-vis d'une problématique ou vis-à-vis de votre situation d'ordre général. Il est possible que vous allez un petit peu prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Vous allez étudier possiblement une situation. Alors ça pourrait être le tout, ça pourrait être un petit peu les sentiments, la vie sentimentale, peut-être une offre ici, quelque chose qui touche à votre vie active ou tout simplement la situation financière. Mais on voit ici que il y a un besoin de faire appel à la logique. Là, ici, peut-être si on va prendre des décisions, ça ne semble pas que ce seront des décisions basées sur l'émotion, sur les sentiments, mais plutôt sur l'intellect, le mental. Il est possible que là, c'est une personne tout simplement autour de vous, une énergie féminine, qui, surtout là pour les messieurs, qui plutôt une dame, voilà, une dame réfléchie, une dame mature. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait jouer un rôle de conseillère pour vous. C'est peut-être un ami, une amie vraiment qui comment le dire ici, on sent quand même de la bienveillance. Donc en tout cas, si c'est le cas, que vraiment vous avez quelqu'un dans votre environnement comme ça, donc écoutez-la tout simplement, parce que il est possible que vous allez avoir des conseils. D'accord, on va vous guider, on va vous conseiller, on va vous soutenir par la voie de la maturité, la sagesse et le conseil. Voilà.
Ici, on me parle de votre chakra, donc le cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Donc ici, il est question tout simplement de la communication. Donc peut-être que vous allez beaucoup échanger, en tout cas, on vous invite à échanger, à communiquer, à parler dans l'idée peut-être d'échange pour recevoir du conseil, pour recevoir de l'appui. Peut-être pour certains, vous avez un blocage au niveau de la communication que vous allez un petit peu gérer ou retravailler durant ce mois-ci. Si vous êtes quelqu'un d'habitude qui a par exemple, vous avez du mal à exprimer vos émotions, à mettre des mots sur des mots. C'est peut-être ici, vous allez, alors là, ça me parle d'un cas très particulier, hein, parce qu'ici, ça peut me parler d'un psychologue, ça peut me parler vraiment de quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup de connaissances dans ce sens-là. Et il est possible que c'est une personne qui va vous aider. On peut parler de plusieurs techniques là, vraiment. Ça pourrait être voilà, quelqu'un qui travaille avec les énergies, quelqu'un qui travaille avec l'hypnose, peu importe le type de connaissance, mais c'est peut-être ici dans l'idée vraiment de vous aider, ou tout simplement c'est peut-être vous allez aider quelqu'un au niveau de la communication, peut-être aussi à ouvrir un petit peu le chakra de la communication, voilà. C'est très particulier, je le sais, hein, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Alors là, on me parle du pardon. C'est peut-être un pardon de soi déjà, le fait de se pardonner des erreurs, de se pardonner certaines situations. Peut-être aussi à quelqu'un qui va venir vous demander du pardon. On veut bien se réconcilier, on veut bien peut-être arrondir les ongles. Peut-être aussi un pardon à faire avec une situation du passé ou quelqu'un du passé. Possiblement ici que à travers le pardon, vous allez un petit peu retrouver votre voie. Hein, c'est possible. Avec les portes de l'intuition, j'ai eu deux cartes comme je vous ai dit. Alors, la première carte, on a la carte debout. On a ici un nouveau-né, un poulain qui essaye vraiment de se tenir debout. Hein. C'est très intéressant comme image. On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il va y avoir de la nouveauté pour vous, c'est peut-être de nouvelles relations, peut-être aussi voilà, commencer un nouveau cycle avec quelqu'un de votre passé, dans l'idée du pardon, dans l'idée de l'initiation. Ça veut dire voilà, on apprend les leçons, on tire les leçons, on fait des compromis et vraiment on part droit vers l'avant. Il y a de la nouveauté autour de vous. Hein. Si on ne va pas parler vraiment du relationnel, c'est peut-être tout simplement des initiatives que vous avez mis en place pour lancer quelque chose, possiblement un projet ici, un nouveau projet, de nouvelles idées. On a la carte de la réparation également. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On est vraiment ici sur cette idée de pardon, essayer vraiment de réparer certaines choses. C'est peut-être certains d'entre vous, vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait, une décision que vous avez prise. Peut-être il y a quelqu'un qui se culpabilise autour de vous. Mais ici, on vous dit, c'est comme si on a l'idée vraiment de réparer quelque chose, avec vraiment cette optique de on part vers quelque chose de nouveau, on répare l'ancien, on tire les leçons, mais on part vers quelque chose de nouveau. Ah oui, ça pourrait être sentimental, oui, pour certains, mais ça pourrait être tout simplement des relationnels, donc voilà, avec la famille, avec les enfants, avec une situation dans le travail, hein, c'est tout à fait possible. C'est le relationnel d'ordre général. Votre énergie à vous pour ce mois-ci, vous empruntez l'énergie de la reine de Pentacle. C'est une reine, donc c'est une énergie féminine. On est vraiment sur le concept voilà, de maternité. C'est une énergie vraiment, c'est une reine qui est toujours terre à terre. C'est quelqu'un, moi je l'associe aussi un peu à cette reine, à cette personne-là. C'est marrant parce qu'on a les deux cartes, en fait, ce sont des énergies de dame. Une qui tient un pentacle et l'autre qui tient tout simplement un livre. C'est très intéressant, j'avoue. Mais bon, le message ici avec cette carte, c'est qu'il va y avoir un focus peut-être sur la maison, sur le foyer, le couple, les enfants, la famille, peut-être aussi la stabilité d'ordre général, peut-être que vous allez faire quelque chose à la maison, c'est peut-être la redécoration, un geste de votre côté, un dévouement, un engagement de votre part qui
qui tout simplement qui va vous permettre d'exprimer votre amour par rapport aux personnes qui vous sont très 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 chères. J'en sais pas, je prends l'exemple de la déco, hein, par exemple, voilà, vous décidez de changer quelque chose à la maison pour faire plaisir à vos enfants, à votre mari, à votre compagnon, vous voyez, j'en sais pas, vous tentez une nouvelle recette, quelque chose, ça peut être aussi banal que ça, mais on est vraiment sur une énergie de maternité, enfin, le besoin de materner, le besoin aussi de prendre soin de soi, oui, sur un premier plan, mais aussi de prendre soin des autres. C'est une reine qui est toujours prise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un dans le cœur. Alors déjà pour les célibataires, on va y arriver après, pour la vie, pour la situation sentimentale, mais c'est comme si ici, voilà, vous n'êtes pas... on n'est pas vraiment sur une énergie de quelqu'un qui est égocentrique, au contraire, tout à fait au contraire. C'est une personne qui est terre à terre, je l'ai dit, mais je le répète encore une fois, parce que ici on est vraiment sur cette idée de quelqu'un de stable. En tout cas, c'est votre énergie à vous, donc ça c'est une énergie vraiment extraordinaire, mais d'ordre général, si c'est vraiment ce que vous voulez avoir dans la vie, il est possible que vous allez avoir la possibilité de le concrétiser. Ça veut dire cette stabilité au foyer, la maison, le confort, voilà, l'énergie un petit peu douce, l'énergie de la mer finalement qui est douce, qui est agréable. Si vous êtes un homme, vous êtes absolument concerné par cette carte parce que on a tous un côté féminin. Voilà. Alors je vais rajouter une carte avec le Béline pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on a les entreprises. Alors, il est possible que vous allez, par ce focus-là, sur les deniers, sur la stabilité matérielle, il est possible là que vous allez vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle enquête, dans quelque chose vraiment que vous allez vous-même initier, entreprendre. Moi, je sens ici, c'est peut-être un projet de famille ou tout simplement un projet que vous allez faire comme étant une activité. C'est peut-être, voilà. On a ici quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. On a des obligations. On a des obligations ici. Moi, je vois un très, très, très grand focus sur les responsabilités, sur la famille. Ouais, c'est peut-être une relation ici. C'est peut-être le couple. D'accord, il est possible que vous avez des responsabilités aujourd'hui. Oui, ce sont des responsabilités. Donc, on est vraiment quelque part dans cette idée d'obligation. C'est peut-être les responsabilités de la famille. Voilà, enfin, prendre soin des enfants, voilà, les nourrir, les préparer pour les écoles, etc. Donc, peut-être aussi préparer les fêtes. Voilà, quelque chose qui est autour de la famille ici. Pour d'autres là, c'est peut-être si vous êtes célibataire, ça peut tout simplement dire que vous désirez vraiment avoir cette énergie. Ça veut dire vous désirez peut-être quelque part là trouver cette énergie de stabilité dans vos entreprises, dans votre famille. Peut-être tout simplement sortir un petit peu de la routine. Faire quelque chose tout de même, tout en restant dans ce cocon, dans cette énergie de stabilité, mais sortir un petit peu de la routine. C'est ce que je vois. Alors, pour la vie sentimentale, alors là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose, parce que déjà, on parle de fin et de commencement. Vous voyez? Et on est sur l'élément d'épée. On a le 10 qui est vraiment la fin d'un cycle et on retrouve directement l'As qui est vraiment le commencement. Donc là, vous terminez quelque chose, un cycle douloureux, d'après ce que je vois. Ça peut être vraiment une rupture, ça peut être vraiment ici le fait de vous éloigner de quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est éloigné de vous. Alors, il est possible que là, on peut, oui, pour certains, on peut parler d'une trahison ici. Parce que vous voyez, la personne ici, elle est par terre. Elle a quand même 10 épées dans son dos. C'est noir, c'est pénible. Voilà, c'est un petit peu délicat à vivre. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve l'As. Ça veut dire que cette énergie-là, elle va pas trop durer. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu au bout d'un moment durant l'année 2018. Et là, vous allez faire votre j'allais pas dire votre paix parce que c'est pas évident hein, de se libérer de cette énergie-là, mais c'est comme si peut-être vous prenez un petit peu la situation en main.
main, vous essayez de vous redresser, vous essayez peut-être de trouver le contrôle par rapport à la situation. Il est possible aussi que vous avez tout simplement, grâce à certains efforts que vous avez mis en place, c'est peut-être un pardon par rapport au passé, là, c'est peut-être un pardon que vous avez reçu également, qui va vous permettre un petit peu de revivre quelque chose de nouveau, mais dans cette idée de aujourd'hui, voilà, on a la clarté. On a la clarté, on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien, peut-être on a tiré des leçons également. C'est vrai qu'avec cette carte, je vois de la victoire quand même. Après avoir cette énergie-là, c'est pas tout à fait évident vraiment de rebondir, mais je pense que vous êtes capable de le faire. Avec cette énergie de pardon, avec cette idée vraiment de voilà, le fait d'être guidé, hein, pour quelque chose de nouveau, et aussi la possibilité de réparer certaines choses, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de déclencher ce nouveau commencement dans votre vie. Mais c'est clair ici, c'est peut-être ce que vous avez vécu, hein, ce qui était pénible au bout d'un moment, c'est comme un carburant en fait qui vous alimente, qui vous donne de l'énergie, possiblement une forme de détermination, hein. Ce que vous avez vécu, c'est qu'il vous a donné une forme de détermination pour continuer dans la vie. Je sais ce que je dis, pour certains ça n'a pas de sens, oui, mais des fois, vous voyez, des fois, le coup qu'on reçoit, si ça ne nous tue pas, ça nous permet de devenir plus fort. Voilà, c'est ce que j'entends par cette carte en fait. Parce que oui, on a une énergie de perte si vous voulez, mais de l'autre côté on a une énergie de victoire. C'est comme si dans la douleur qu'on a vécue, dans le cycle là pénible qu'on a vécu, on peut vaincre quelque chose, on peut triompher. C'est pas encore fini. Oui, c'est la résolution, oui, c'est la fin. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte, c'est plutôt la fin. C'est que, vous voyez, la noirceur, l'obscurité, vous la laissez derrière vous. Vous la laissez carrément derrière vous, parce que vraiment, on est sur la fin ici. Alors, on me dit qu'au bout d'un moment, il y avait peut-être une forme d'emprisonnement dans une relation. Peut-être ici, au bout d'un moment, ça a été une longue vie de célibat qui vous a pesé, qui n'a pas été, que vous avez peut-être certains, vous l'avez vu un petit peu très mal. On me dit qu'il y avait beaucoup de changements dans votre vie, donc il n'y avait pas de stabilité, c'est peut-être des rencontres, voilà, des histoires sans lendemain, vous voyez. Il est tout à fait possible aussi que vous avez vécu peut-être une relation, mais peut-être, voilà, c'est pas un ancien couple forcément, mais une rencontre que et après vous avez compris que bon, la personne apparemment elle a une autre vie, elle a quelqu'un d'autre en même temps, ce qui vous a peut-être un petit peu choqué ou bouleversé au bout d'un moment. Mais on retrouve cette idée de manière réfléchie, d'intelligence, de faire appel aussi à la voix à la voix du mental, à la voix vraiment un petit peu de la logique aussi, hein. Je sens pas les émotions ici, mais c'est que par rapport à ce que vous avez vécu ici, on vous dit peut-être là, c'est pas le bon moment de faire des choix en se basant sur les émotions et les sentiments. C'est peut-être ici, on vous dit, faites appel à votre logique des choses. Soyez un petit peu dans la réflexion, dans l'attitude plutôt réfléchie. C'est ce que je sens moi ici. Mais je vois, hein, qu'au bout d'un moment, ça n'a pas été épanouissant ici. Peu importe le scénario, l'histoire, c'est peut-être finalement, vous avez vécu un chamboulement, mais aujourd'hui, ça vous a permis de regagner votre liberté. Ça vous a permis aussi de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Une prise de conscience possiblement. Alors, mais c'est clair ici, on est sur la fin d'un cycle, hein, ça c'est sûr. Allez, pour la vie professionnelle. Alors, pour la vie professionnelle, écoutez, il y a pas mal de choses là aussi également. Donc, on a une offre avec l'as, on a un autre as, on a l'as de coupe ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si ici on me dit que peut-être il y a une offre qu'on vous a proposée au bout d'un moment au passé, c'est peut-être vous l'avez cherché et que vous ne l'avez pas eu, mais c'est peut-être cette même offre-là, elle va vous revenir. Ça arrive des fois, vous faites des applications, vous lancez des CV,
Vous recevez des réponses négatives, mais après on vous appelle pour la même offre, ou c'est peut-être pour la même entreprise, on va vous proposer quelque chose d'autre, mais on vous dit que peut-être voilà, le poste il est encore valable. Est-ce que vous êtes intéressé? Ça pourrait tout à fait être ça. Par contre là on vous dit attention, il va falloir faire attention à la modalité. Avant de signer quoi que ce soit, rassurez-vous que ça ne sera pas vraiment quelque chose qui va vous permettre de, par exemple là c'est comme si oui, je sens qu'il y a quelque chose qui va être plutôt bien payé, mais pour le faire, c'est comme si là, vous allez travailler beaucoup finalement. Vous voyez, c'est peut-être des heures supplémentaires. C'est peut-être, vous allez beaucoup voyager, vous allez faire quelque chose. Vous voyez, c'est comme si ici, avec l'énergie du diable, c'est très beau, c'est très favorable, c'est vraiment en forme d'abondance, une offre. Mais de l'autre côté, on vous dit attention, il y a un mais. Il y a un mais ici. Et c'est peut-être, comme je dis souvent, le diable est dans les détails. Avant de signer quoi que ce soit, rassurez-vous là que vous êtes bien. Ce que vous faites aujourd'hui, ça vous convient absolument. Donc voilà, c'est peut-être ici, il va falloir demander l'aide de quelqu'un d'expérience, d'accord, l'aide de vraiment d'un expert pour vous aider à vous réorienter, à choisir, à trancher, à signer ou pas, hein. C'est peut-être un homme de loi, pourquoi pas. On a vraiment cette idée ici de ne pas vraiment avancer à grande vitesse et à dire oui, même si on va recevoir des offres, hein. Écoutez, dans les deux cartes là, hein, je vais laisser le diable pour après, les deux cartes là, on a vraiment quelqu'un qui tend la main avec une coupe pleine. Donc là, la main ici, on le voit venir, mais on ne sait pas de qui. Et là, vraiment, c'est que voilà, il y a une personne qui donne la coupe à une autre personne. Alors, ça pourrait être ici tout simplement quelqu'un dans votre environnement qui pourrait vous aider, vous soutenir à toucher quelque chose, à tout simplement à peut-être une recommandation ici. Quelqu'un qui peut-être qui va vous épauler, voilà, pour trouver quelque chose, pour vous aider. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous connaît, qui va vous offrir une offre. Pourquoi pas? Mais là, on vous dit attention, avec le diable, cette idée de vraiment, on s'engage, oui, c'est tout beau, c'est agréable, c'est bien payé, etc. Mais il y a un mais. Voilà, c'est que peut-être il va falloir beaucoup travailler. Voilà, il y a un engagement. Il y a quelque chose ici en rapport avec l'engagement qu'on doit peut-être un petit peu voilà, ne pas le voir comme ça, d'une manière légère, mais plutôt à y réfléchir vraiment deux fois, si c'est nécessaire. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. J'ai un arcane majeur ici, donc on n'a tout simplement qu'un seul arcane majeur. Donc c'est peut-être ici, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie professionnelle, la vie active, qui aura un petit peu de l'importance. Je vais rajouter des cartes ici. On va voir ce que le Béline aura à nous dire. Il est possible là que vous allez peut-être considérer une possibilité de vous associer avec un ami ou une amie, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être une ancienne amitié. Et le côté un petit peu flou dans cette histoire, c'est que vraiment une amitié, vous voyez, on ne veut pas toujours gâcher l'amitié en passant par exemple, si c'est vraiment une très belle amitié, même si dans un cas amoureux, le fait de passer d'une amitié à voilà, un couple, c'est toujours délicat parce qu'on a toujours cette contrainte que quand même on ne veut pas perdre la personne. C'est peut-être ce que je vois moi ici avec cette énergie-là, c'est que oui, on veut bien s'associer, on veut bien concrétiser quelque chose ensemble, mais il va falloir faire attention à notre amitié. On ne veut pas la gâcher finalement. Vous voyez, c'est une forme Ah, je pourrais pas l'exprimer autrement. C'est que c'est beau, mais voilà, il y a un mais dans l'histoire. C'est à vous de peut-être de le placer selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? On a un changement.
On a un changement, c'est peut-être le changement là ici, suite à cette nouveauté, parce qu'on a une offre. Hein. Alors oui, c'est tout à fait possible, vous êtes peut-être là dans un engagement, dans un contrat, et que vous allez recevoir tout de même une offre. Et c'est peut-être ici le fait de se libérer de cet ancien contrat et accepter la nouvelle possibilité, peut avoir une forme de complication dans les modalités, dans les procédures. Dans les signatures aussi également. Je donne un exemple, hein, vous avez par exemple un contrat dans lequel vous avez une période vous avez par exemple une période de 3 mois avant c'est-à-dire vous allez devoir déclarer le fait que vous allez partir de ce contrat-là, par exemple, pas avant 3 mois. Et que l'autre offre que vous allez recevoir, elle est excellente, elle est vraiment quelque chose que vous voulez. Par contre, par rapport à cette offre-là, on demande quelqu'un qui aura la possibilité vraiment de commencer le plus tôt possible, disons à l'intervalle d'un mois ou deux. Donc vous ne pouvez pas vous libérer du contrat avant 3 mois, alors que pour cette extraordinaire offre qui arrive vers vous, il y a la contrainte de 2 mois ou 1 mois. Vous voyez, c'est qu'il y a un petit quelque chose là dans cette histoire. Et là, c'est à vous, bien entendu, de voir comment vous pouvez régler tout ça. On a la beauté, hein. On a vraiment quelque chose de beau avec l'as de coupe, hein, c'est clair. On est vraiment sur une forme aussi d'abondance. On retrouve Jupiter, qui est vraiment la planète de l'expansion, de l'abondance également. Et on a un changement. Donc pour moi, un beau changement qui s'installe. Il y a un changement ici qui est en train peut-être de se mettre en place. C'est peut-être finalement voilà, la manière avec laquelle ce changement-là va frapper à votre porte. C'est un petit peu différent. C'est peut-être tout simplement le fait de ne pas y attendre. Ça pourrait un petit peu vous freiner. Ça pourrait... Allez, je vais rajouter encore une carte pour trancher. Ah, oui. On a une forme de perte. C'est comme si le fait d'accepter cette offre-là, vous allez en même temps perdre quelque chose que vous avez jugé peut-être important. Je donne un autre exemple. Hein. C'est que voilà, c'est une offre agréable par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Mais peut-être, peut-être dans l'offre là où vous étiez, vous avez eu une voiture de service. Vous voyez, vous avez peut-être cette voiture-là, c'est quelque chose qui vous a vraiment aidé. Hein. Et là, dans la nouvelle offre que vous allez recevoir, oui, on est bien payé, on est bien rémunéré, c'est quelque chose que vous aimez, mais bon, vous n'allez pas avoir une voiture. C'est que, voilà, c'est bon, mais il y a quelque chose qui manque, c'est ce que je pourrais dire. Voilà. Pour le côté financier, là, alors je vois des échanges, des messages, voilà. Peut-être ici des formations, hein. Et peut-être vous allez apprendre certaines choses ici avec le page de Pentacle. Parce que pour moi, je le vois toujours comme étant un apprenti. Peut-être ici, vous allez peut-être, j'en sais pas, apprendre certaines informations sur certaines démarches, certaines initiatives en rapport avec les finances. Ou tout simplement ici, une nouvelle manière de gérer les finances. J'en sais pas. C'est peut-être vous allez avoir un prime, quelque chose pour partir en formation aussi également. Pour d'autres, tout simplement des communications, des échanges, des réponses officielles en rapport avec des transactions et en rapport avec votre argent. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, pour moi, c'est que pour d'autres, je vois qu'il va y avoir peut-être quelqu'un qui va venir vers vous réclamer de l'argent. Il est possible que vous, ici, si vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent depuis un moment et que, on ne vous paye pas, on ne vous rend pas votre argent, c'est tout à fait possible que vous allez faire quelque chose pour réclamer votre argent. On a l'énergie de la femme ici, on a le départ et on a la fatalité. Ouais. Il y a quelque chose ici, hein, il y a quelque chose. Donc, en tout cas, protégez-vous, hein, protégez-vous énormément.
par rapport aux achats vis-à-vis de l'internet, parce qu'on a vraiment cette fatalité. Donc pour moi ici, en tout cas la vigilance par rapport aux transactions, la vigilance aussi par rapport à des personnes qui viennent réclamer des choses ou qui viennent peut-être vous promettre certaines choses qui sont éphémères ou qui sont vraiment voilà, du bluff finalement. Donc là on vous dit faites attention. Pour d'autres là, il est possible que vous allez préparer pour un déménagement. C'est peut-être un déménagement peut-être que vous n'avez pas vu venir. C'est peut-être quelque chose qui vous tombe dessus là. Alors je vous donne un exemple, la propriétaire ou le propriété de voilà du local là où vous êtes aujourd'hui, et ben il réclame récupérer voilà son local parce qu'il veut le vendre ou il veut faire quelque chose avec. Donc là ici vous allez vous trouver dans une situation que vous n'avez pas choisie et là on vous oblige à partir. Voilà, parce qu'on a la rapidité dans l'action avec le chevalier d'épée. En général, c'est une énergie de conflit, c'est une énergie vraiment rapide. Soit vous la déclenchez, soit la plupart du temps vous la subissez et c'est quelque chose qui va attirer toute votre attention. Et là, on le voit en rapport avec l'argent. Donc c'est peut-être ça finalement, c'est un local d'une somme d'argent, quelque chose comme ça que vous allez réclamer ou qu'on va vous réclamer et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir tout simplement. Voilà. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Verseau, pour le mois de janvier. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si ça vous parle et si vous retrouvez dans le tirage. N'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo. Sinon, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.